Chères étudiantes et étudiants, bonjour. Dans la première séquence, nous avons expliqué pourquoi l'objet de notre cours serait circonscrit aux évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. Nous avons cherché à comprendre comment 4 évangiles parmi d'autres étaient devenus la norme de la foi chrétienne en faisant partie du canon du Nouveau Testament. Et nous avons relevé que l'un des 4, l'évangile de Jean, est très différent des 3 autres. En revanche, les fortes similitudes entre ces derniers permettent de les disposer en synopses, en colonnes parallèles. C'est pourquoi on les appelle évangiles synoptiques. Notre cours se développe en 2 phases. Dans la première où nous sommes, nous remontons le temps à partir des manuscrits divers qui nous sont parvenus, dont les plus anciens ne sont que de petits fragments du IIe siècle. Nous allons rechercher la figure historique de Jésus. Dans la séquence précédente, nous avons vu qu'il nous fallait renoncer à posséder le texte original des évangiles. Nous allons aujourd'hui remonter un peu le temps en nous demandant ce que les évangélistes avaient à leur disposition quand ils ont rédigé leurs évangiles. La séquence sera un peu particulière. Il vous faudra jongler entre le cours écrit et le visionnage de 3 vidéos qui avaient été conçues initialement pour un autre cours que celui-ci. Vous lirez d'abord les objectifs de la séquence et l'introduction de celle-ci, puis vous visionnerez les 2 premières vidéos. Vous reviendrez à la séquence écrite pour une étude de l'épisode de la guérison de la belle-mère de Pierre. Vous avez eu l'occasion déjà de découvrir cet épisode par l'exercice de la première séquence. Il vous a fait voir par un jeu de couleurs ce qui était propre à chacun des évangiles et ce qu'ils avaient en commun. Après cela, vous regarderez la 3e vidéo qui comprend les éléments les plus essentiels du cours d'aujourd'hui. Prenez des notes pour en mémoriser les conclusions. Attention, prendre des notes, ce n'est pas recopier le script de la vidéo. Il faut trier ce qui est important et accessoire. Prenez en note ce qui vous paraît essentiel. Enfin, vous pourrez terminer la lecture du cours avec la section 4 et l'excursus sur l'attribution des évangiles. Laissez-vous guider par le cours écrit. Il vous indique quand regarder les vidéos. Dans cette séquence, vous aurez à assimiler beaucoup de notions utilisées par les exégètes. Je réitère mon conseil. Établissez-vous un lexique qui favorisera vos révisions. En ce qui concerne les annexes, l'annexe 1 vous donne les tableaux présentés dans la première vidéo. L'annexe 2 est la synopse colorée de l'épisode de la belle-mère de Simon. C'est la correction de l'exercice que vous aviez à faire. Les annexes 3 et 5 synthétisent des données qui peuvent vous être utiles. D'une part, la liste des épisodes que l'on ne trouve que dans l'un des 3 évangiles. D'autre part, une table des correspondances des versets communs à Matthieu et à Luc. Les annexes 4 et 6 sont destinées aux curieux, à ceux qui veulent élargir davantage leurs connaissances. L'annexe 4 traite des objections que l'on peut faire à l'hypothèse des 2 sources que le cours présente, tandis que l'annexe 6 discute des témoignages les plus anciens sur les auteurs des évangiles. À vous maintenant de vous lancer en ouvrant la 2e séquence du cours, le problème synoptique. Bonne lecture et belle découverte.